Merci. Ben, Wilson, introduis-toi tout et puis commencez. Tant pis. Bon, bah, c'est... Ok, bon. Merci. Et puis, bon, m'a salué tout le monde qui est sous panel là. Donc, c'est Wilson Blaise. Moi, content pour moi partager panel là avec nous et puis échanger avec le public là tout. Qui est-ce moi? Alors, moi spécialisé moi dans ingénierie déchets et économie circulaire. Ça nous décalé concernant bon créole. Et puis, avec ensemble notre casquette tout, moi, spécialisé moi dans aménagement territoire et puis tout ça a un rapport aussi avec risque industriel, sécurité. Donc, c'est ensemble casquette, bon, moins gagné, mais bon, on a essayé de garder côté déchets que, voilà, nous plus axés sur ça. Donc, en termes d'activité, et bon, moi intervenu dans l'Université de l'État d'Haïti. Moi, gérer tout ça, alors, des cours sur question gestion de déchets, et puis qualité, sécurité, environnement. Après ça, donc, côté moi et là en France, moi, responsable des projets dans le domaine valorisation de déchets, économie circulaire, dans la fonction publique territoriale. Donc, voilà. Donc, en gros, sujet assez gestion des déchets en ville. N'a regardé très rapidement comment ça a évolué alors, à travers différentes, on était capable de dire ça, évolution. Donc, déchets, déjà, c'est qui ça y est. Et qui rapporte déchets avec Vilio, c'est ça nous pourrons regarder très rapidement. Donc, euh, une définition plutôt basique des déchets, c'est tout ça que nous pas besoin. C'est-à-dire, c'est tout ça qui inutile. Voilà, c'est ça qui nous Wilson, ou déchets. pas partager écran, non? Ou pas gagner un diapositive? Non, moi, pas de Ok, très préparer de bien. diapositive, donc Ah voilà, ben, nous n'attendons. aller très rapidement, voilà, et pas inquiétez-nous, donc désolé si que moi pas fait une N'attendons. présentation comme tout le monde, mais bon. Oui, nous parler comme ça, et puis, qui ça en Villiers, son espace côté que gain alors on ensemble monde regroupé yo pour y vivre donc il y a ensemble activités que ce soit économique sociale et puis culturelle politique voilà parce que c'est ça qui constitue ça les fonctions ville yo. Et en fait il y a une évolution qui nous sommes capables de dire ville subi par rapport avec problématique environnementale qui est liée avec question changement climatique, c'est en fait c'est tardivement, c'est-à-dire c'est avec un pile ou état, donc il arrivé intégrer question gestion de déchets dans planification ville, c'est-à-dire développement ville, comment on supposé gérer déchets, je dirais normalement. Donc, avec quelques indicateurs, si nous apprenons croissance ville évoluer et après les deux guerres, si nous prenons l'année de 1950, côté que tu gagnes moins un tiers population qui vivre dans la ville. Donc, je veux dire, nous gagnons plus que 56% des populations mondiales qui vivent dans la ville. Donc, et les n'a regardé, selon toutes statistiques qui sont disponibles, gagne environ 1 milliard 81 millions d'habitants qui dans zone à risque, qui habitent dans la ville, mais qui positionnent dans zone à haut risque, c'est-à-dire zone inondable. Et puis, voilà. Donc, tout ça fait poser question, dans le cadre de planification ville, comment intégrer une vraie politique de gestion de déchets. Donc, et puis, gestion de déchets à tout, li impacté par ensemble l'autre réalité parce que avant nous était ouais côté que Vilio pas intégré ça ne les fonction ou bien fonctionnalité et déchets ou bien durabilité pas de gain ça parce que tu es plus parlé de l'autre fonction que ce soit économique que ce soit culturel et autres mais je veux dire dans questionnement qu'on a fait et par rapport avec contraintes nous fait face, qui, ce soit en matière de changement climatique, d'autres contraintes sociales. Donc, comment intégrer question déchets dans l'évolution ville? C'est ça. Donc, dans le cadre de changement climatique que nous tous avons constaté, nous voyons question déchets l'y intégrer, d'être capable d'intégrer nos fonctionnalités côté nous durabilité ou résilience.
Donc, nous allons aller plus loin pour nous garder comment ça a évolué dans le temps. Déchets, pas gérer, si nous sommes capable de dire ça, genre, l'y intégrer dans le quotidien, nous, je dis. Avant, si nous apprenons 13e siècle, côté, si nous apprenons Romain, yo, qui était commencé à gérer des déchets, mais c'était plus une forme d'élimination, évacuation. Nous tendons avec Louis Pasteur qui, fin 19e siècle, qui montrait que déchets gagnent, mauvaise gestion des déchets gagnent un lien avec et santé carrelée des problèmes sanitaires. Donc là, nous sommes en retard. Et si nous regardons encore, premier, avec l'arrivée de questions poubelles, ça veut dire les naissances ou bien voilà, création des objets qui sont les poubelles, je dis, hein, voilà, c'est fin 19e siècle. Donc, nous sommes vraiment en retard. Et tout ça, yo, question n'est pas vraiment traitée de façon fondamentale, côté que nous sommes capables de ouais, déchets sur l'autre angle, parce que au lieu que nous ouais, déchets uniquement sur un problème, pour qui ça, déjà, pas déjà, ouais, sont un beaucoup plus ressources en fait. Mais le monde a évolué, eh bien, là, nous, ouais, côté que déchets à tout, les questions, ou du moins, problématique déchets, comment l'impacter, c'est par exemple Paris, avec le travail de Baron Haussmann, qui transforme les villes de Paris, c'est pas juste parce que l'État envie de planifier ou du moins aménager Paris, mais c'est parce que tu as un problème crucial, c'est un problème assainissement qui dit que, en fait, faut que tu repenses les villes là, parce que problème nan, li vraiment crucial. Donc, là, il n'y a pas qu'à continuer sur ça. Donc, ça pousse que gagne un ensemble de dispositions qui étaient arrivé prendre pour que yo repenser question stratégie, planification, gestion de déchets dans la ville yo. Donc, je dis si nous prend évolution encore, nous tendons je prends exemple de la France et puis nous aller sur ensemble d'autres pays en développement. Nous tendons ensemble étapes en fait pour nous bien attaquer problématique déchets. Si nous prenons exemple en France, première loi sous question déchets sortie en 1975. Tout ça, tu as l'autre démarche qui était déjà faite. Si nous prenons question rapport 2012, nous prenons l'autre élément encore qui était caractérisé aspect question changement climatique, qui était commencé à initier ensemble démarches, comment nous supposons protéger l'environnement nous. Et dans l'époque ça, voilà, c'était une forme d'initiation pour structurer, ça n'est pas brûler, une vraie filière de gestion de déchets. Eh bien, nous passons dans l'année 92, quand on parlait c'est, en fait, des nouvelles mesures, une deuxième loi qui vient sortir pour montrer que, en fait, gestion des déchets supposée prendre en compte ensemble éléments, c'est-à-dire comment intégrer tout le monde. En fait, par exemple, il y a une réflexion peut-être tout le monde négligé, mais tout le monde produit des déchets. Petit bébé qui fait là, donc les potés couches, en fait, les gains d'éjection et tout, donc tout ça, c'est déchets, ouais. Mais comment maintenant pour intégrer ensemble éléments ça dans le processus qui est plus ou moins durable pour être capable vraiment ouais, vivre là différemment par rapport avec gens le monde là a évolué et puis nous sommes capables de dire ça, effet climatique a évolué et tout. Donc, il était plus parlé d'éliminer des déchets. Les ça, ou pas de traitement formel, mais c'est déplacer des déchets, c'est disparaître des déchets dans le ville pour aller traiter, ouais, alors, pour aller enfouir quelque part, c'est-à-dire enterrer des déchets on côté dans l'environnement, donc fouiller un gros trou, bon, sont pratiques qui existaient toujours dans pas mal de pays en développement, ou tout comme en Haïti, ça, c'est des constats que nous avons fait ou du moins si on balance dans l'environnement côté que monde pas habité. C'était méthode ça, c'est une forme d'élimination. Mais ça continuait. En fait, je dis gagner des nouvelles mesures qui imposaient qui fait que évolution lui paraît différente. Donc, nous venons être déchets, quitter un stade. C'est-à-dire, comme un pile chercheur remarqué, déchets, li refléter qui ça, c'est image société. C'est-à-dire, automatiquement, garder qui qualité déchets en société produit, comment gérer déchets, ou déjà, il y a une image de qui sa société ça est. Donc, son forme de qualificatif. Donc, en fait, c'est là nous parlons, ouais, bien que tu aies parlé d'économie circulaire vers les années 60-70, donc là, les pral commencer à prendre cher. Donc, c'est vers les années 2000, il y a des nouvelles mesures, il y a une forme de réorganisation, c'est-à-dire une forme de planification en matière de gestion de déchets, c'est-à-dire qui rôle chaque acteur dans la chaîne, non? C'est-à-dire à qui échelle tel type de déchets est capable de traiter. Est-ce que c'est à l'échelle départementale, échelle communale, échelle interdépartementale, échelle régionale ou nationale, voire internationale. Donc, une forme d'évolution
pour montrer que déchets n'est pas seulement arrêté à un niveau, mais il y a une échelle qui élargit et côté que il y a un autre aspect tout. Est-ce que déchets n'est pas capable de permettre que de générer l'argent? Wilson, C'est là oui, où il y a déchets. une question, oui, 3 minutes. Bon, voilà, son aspect ressources. Vous mettez Donc, fort, Kounia. voilà. Bon, déjà, vient parler de son aspect ressources, eh bien, ça permet que, en termes de politique, il commence à réorganiser globalement. Et je dis, hein, dans tout ça qui a rapport avec question crise changement climatique, il y a que déjà influencer l'organisation ville et il joue un rôle central dans la question lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire bonne gestion. Parce que, en termes de chiffres encore, 20%, selon une dernière étude qui est sortie avec l'Agence française de développement, ils ont constaté que 20% émissions de gaz à effet de serre, c'est au niveau mondial, occasionné par qui ça? C'est déchets qui produisent. Et autant de déchets ça. Donc, ça passait. Alors là, chiffre là, était clair, c'est sous déchets qui arrivent traités, qui gèrent, mais et déchets, nous pas connaît qui balancent dans l'environnement, ça nous les dépôts sauvages. Donc, nous pas au courant des impacts déchets ça au gain. Donc, du coup, dans le cadre d'une gestion, je dirais, écologique, qui ça qui suppose fait, dans la planification ville en rapport avec la question des déchets, hein. Donc, c'est d'abord réfléchir sur un mode de gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance intégrée, côté que, ou intégrer ensemble couches, que ce soit société civile, que ce soit politique, toute couche sociale, pour que vous planifiez organisation, gestion de déchets sous territoire. Et ensuite, c'est en fait, ouais déchets d'une autre manière, c'est-à-dire, en fait, ça a longtemps, il y a ouais déchets comme un aspect plus logistique, mais c'est décanté cet aspect, c'est fait déjà passer en fait gagner un autre statut qui est un statut plus économique et un statut d'engagement social, voire sociétal. Et d'autant plus, qui ça nous a gardé comme d'autres éléments, c'est une approche plutôt communautaire et collective. C'est-à-dire, je dis, dans le cadre de, ma prends exemple ça sur l'expérience que m'a fait, dans le travail, moi. Donc, nous, nous, nous mettons en place un dispositif côté que nous sensibiliser la population pour baisser la production de déchets, un meilleur contrôle. Nous mettons en place des outils d'indicateurs pour nous suivre la production et suivre comment on baisse par rapport à tel mois ou du moins telle année. Et nous commençons à mettre en place un programme de sensibilisation, d'accompagnement, que ce soit dans l'école, que ce soit côté commerçant ou du moins entreprise et ménage, qui ça nous constatait, gagner, en fait, sous 6 mois dans l'année, hein, nous avons baisse de 13% de production de déchets sur le territoire. C'est-à-dire, baisse salika influencée par l'autre facteur qui c'est facteur plus socio-économique, nous d'accord, parce que pouvoir d'achat est capable, mais en fait, en comparant avec l'année antérieure, donc nous comprenons que ça a un impact très intéressant. Et qui s'est passé? Son dernière étude qui, voilà, il y a un ensemble de chercheurs européens et américains qui publiaient récemment. Ils ont mené une étude, m'a conclu sur ça, sur 5 villes dans le monde là. Ils prennent par exemple San Francisco, ils prennent Singapour, ils prennent une ville au Brésil, ils prennent Copenhague, et puis voilà, ça fait 5 villes environ. Ils font un constat, ils établissent des indicateurs pour voir comment déjà impacter dans le cadre de changement climatique, là, comment ils jouer sur la réduction d'impact. Qui s'est passé? Je vais citer indicateurs et puis je conclure sur ça. Ok, merci. Premièrement, ils font un constat, en fait, une bonne gestion des déchets qui s'est passé, une réduction des déchets, c'est-à-dire au niveau des dépôts sauvages, ou du moins décharge tout, de 50%. Ils ont constaté tout une amélioration qualité de l'eau avec l'air de plus 45%. Et ensuite, qui s'est passé? En termes d'énergie qui produit à travers des déchets, ça a eu une augmentation de 35%, c'est-à-dire valorisation. Il y aura en termes de création d'emplois, plus 60% d'emplois créés dans la ville Sayo liés avec activité déchets, que ce soit les secteurs informels et secteurs formels. Et d'autres indicateurs, réduction coûts municipaux, c'est-à-dire comment et travail ça permet que municipalité baisser en fait investissement du moins dépenses dans la question de gestion de déchets. Eh bien, moins 40%. Et pour nous finir, côté santé publique, qui s'est constaté, eh bien, il y a une augmentation de
50%, c'est-à-dire de qualité de vie moun yo, c'est-à-dire pour montrer que impact une bonne gestion déchets gagnés sous fonctionnement en ville, sous fonctionnement sociétaire, sous fonctionnement, je dirais, sous planète là globalement. Voilà. Eh bien, merci, Wilson. Est-ce qu'il y a une question euh, pour Wilson avant de Euh, retirer? merci. Oui, oui, ça t'est intéressant hein, parce que c'est gestion des déchets, sont bien concernés de toutes. Maintenant, je vais poser une petite question bien spécifique parce qu'on parlait de gestion des OK. déchets. Vous parlez aussi Merci. de peste de déchets Mhm. et tout, mais ça, vous avez c'est qui politique parce que pour baisser, qui politique ils ont appliqué pour ça? Parce que est-ce qu'ils ont parti à dans recyclage, qui ont organisé les déchets et est-ce que c'est une organisation nationale et si c'est ça, est-ce que c'est communal? Est-ce que ça intervient au niveau des populations? Qui a géré ça et qui aura prévoir pour diminuer les déchets comme ça? Est-ce que c'est le recyclage ou alors est-ce que c'est notre système d'élimination des déchets qu'on vous donne? OK. En fait, merci pour question, Monsieur Césaire. Donc, en fait, c'est une organisation intégrée, c'est-à-dire côté que où toute couche concernée. En fait, déjà, autorité supposée mettre en place base là, c'est-à-dire pas gagner une bonne gestion des déchets, tout sans ça ne les outils réglementaires. Faut gagner loi, faut gagner aux outils qui encadrent le processus là. Après, qui s'est passé? Ou sensibiliser ou intégrer chaque monde, ou montrer que chaque monde a un rôle, parce que l'industriel qui produit, il a un rôle, parce que ça nous les émetteurs sur les marchés. En fait, consommateurs autour, c'est-à-dire ménages particuliers, usagers lambda, ils ont un rôle parce que les offres de produits, il faut qu'ils aient un côté pour déposer. Collectivité en gain pour proposer c'est-à-dire en termes de logistique, c'est-à-dire mettre en place, par exemple, des poubelles. Donc, faciliter mon yoto, mettre en place des outils, c'est-à-dire des visuels, des outils de communication pour permettre mon mieux comprendre qui ça peut mettre dans telle poubelle, comment gérer ça et mettre en place tout. Et d'autres mécanismes, c'est-à-dire des stratégies de collecte qui fréquence collecte qui est établie sous territoire, en fait, avec qui prestataire nous travaille, donc qui type de camion nous supposons gagner en fonction de la configuration sociale. Alors, pardon, nous entrer en français, en fonction des configurations spatiales et villan, je veux dire, donc, si nous prenons exemple, donc, si on a un village avec une agglomération, on ne peut pas mettre le même type de camions, c'est-à-dire même type de moyens logistiques, c'est-à-dire comme ça. Donc, tout ça, c'est une planification concertée. C'est là, nous, ouais, approche collective, là, côté que nous tous réfléchis à toute échelle, gagnant au plus bas niveau les maires, voilà, qui travaillent de concert avec les habitants à petite échelle, après, nous prenons aller au niveau plus global, gagner, ça nous relève. Pour qui ça, actuellement, en fait, je prends exemple la France qui regroupe plus en intercommunalité, côté que ils regroupent un ensemble collectivité, voilà, qui est capable de réfléchir ensemble parce que ils viennent voir que c'est pas une question de problème de une ville ou bien de une commune, mais c'est un problème qu'il faut réfléchir en collectif. Donc, voilà, après, au plus haut niveau, il y a une planification globale, c'est-à-dire nationale, côté que, qui a une feuille de route qui dit, nous avons une stratégie de prévention au niveau local. En fait, il faut qu'on. Je prends un exemple avec vous. Faut répondre sur Picoute, faut répondre sur Picoute. Oui, oui, c'est un exemple. Donc, par Oui, oui, exemple, oui, mais faut Merci. nous conclure. avons un document, par exemple, en France, qui relève le plan national de prévention des déchets. Au niveau local, nous avons un plan local de prévention des déchets, c'est-à-dire qui est adapté avec le contexte de chaque territoire, chaque typologie de territoire, que ce soit rural, que ce soit voilà, les agglomérations. Donc, c'est une planification à toutes les échelles et concertée. Voilà. OK, merci, Bill. Merci. Nous profitons.